Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler beauté, enfin dis donc, ça a été long, hein. Il a fallu du temps avant que je refasse une vidéo sur des produits asiatiques ou des produits tout court, parce qu'en fait il n'y aura pas que ça. Derrière dans le fond on a Rémi qui est en train de faire la cuisine, donc vous aurez le droit au bruit en même temps. Aujourd'hui je fais une vidéo sur les produits que j'ai terminés, c'est notamment parce que j'en ai voilà, pas mal dans un sac plastique et qu'à chaque fois c'est dans le fond de ma salle de bain et que ça s'accumule et que c'était des déchets, donc j'en ai marre. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être perturbant de t'avoir dans le... J'ai l'impression de faire des conneries avec la caméra. Je touche Rémi. Premier produit qui n'est pas asiatique, mais c'est pas grave, ça reste un must have. Enfin, c'est un de mes produits préférés et qu'il faut que je rachète parce que là on est vraiment dans le caca, on n'en a plus depuis longtemps. Ce produit, c'est l'huile d'arnica de la marque Weleda. Merci Rémi, franchement c'est génial, les bruits au fond, j'adore ça. Je disais donc que c'était le produit qu'on aimait tous les deux parce que c'est une huile de massage hyper efficace. Et d'ailleurs, je pense que ça me ferait du bien d'en avoir encore en ce moment parce que j'ai vraiment mal aux pieds. D'ailleurs, aujourd'hui j'ai mal aux pieds, ce serait bien de pouvoir l'utiliser. Je suis en train de me perdre, ça se voit que quand j'écris pas mes vidéos, c'est le bordel. Je disais donc que j'aime beaucoup cette huile, on va la racheter. Je vous conseille de la prendre en petit si jamais vous avez envie de tester, j'en ai déjà parlé, mais ça existe en plus petit et ça existe en plus grand que 100 ml. Et nous, je pense qu'on va prendre le grand format, mais très bien. Weleda, huile d'arnica. On va passer à ça, hein, parce que... Et puis je vais y aller par le début, hein, parce que franchement, vu ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la galère. Ce produit est totalement déformé. C'est la crème lavante Lipicard Sindette AB+, de la Roche-Posay, que j'avais acheté à Paris, je me souviens, parce que... Alors, pourquoi je l'avais acheté? Je crois que j'avais plus de gel douche, il me semble, et du coup, j'avais acheté ça. Je trouve que c'est un très bon gel nettoyant si jamais vous avez des tatouages ou si vous voulez vous faire tatouer. Et il y a de l'eau qui avait dedans qui est en train de me tomber dessus. C'est trop cool, cette vidéo, ça va être du grand n'importe quoi. Il est assez doux, il dure assez longtemps parce qu'en fait, il en faut pas tant que ça. Et je trouve que pour un produit qui, justement, que j'avais acheté à l'origine parce que j'ai la peau sensible, c'est marqué peau atopique pour nourrissons, enfants, etc. Justement, j'avais la peau qui grattait à l'époque quand je l'avais acheté et il était vraiment super doux, il sent bon. Un peu cher, mais je trouve que c'est bien d'avoir un gel douche adapté quand vous faites par exemple tatouer. Je parle beaucoup de tatouage, mais c'était aussi pour ça que je l'avais acheté parce que j'avais justement une période où j'allais avoir un tatouage tout frais et qu'il me fallait quelque chose sans savon, assez doux et c'est marqué quand même anti-irritation, anti-grattage. Et c'était le cas, ça m'a évité d'avoir la phase de gratoune trop tôt. On a aussi un chouchou. Alors, finalement, en fait, je crois que il y a eu pas mal de trucs chouchou dans mes produits terminés. C'est ce nettoyant de la marque Cosrx que j'ai déjà utilisé. Je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos sur ma routine soins. C'est un nettoyant avec un pH hyper intéressant pour le visage que je rachèterai, que je conseille à tous. C'est un basique. Achetez-le, il est génial. Un shampoing que j'ai aussi racheté de la marque Beauty Without Cruelty. C'est celui au tea tree. Alors pour moi c'est un très bon shampoing. Je trouve que pour le rapport qualité-prix, la quantité dispo sur iHerb, il est vraiment très bien. Si vous avez une famille nombreuse ou que vous êtes deux et qu'il y en a un des deux qui se lave régulièrement les cheveux, je vous conseille de vous rediriger vers cette marque parce que autant la composition est intéressante, il est vegan, il est assez efficace et je trouve que c'est important de changer régulièrement de shampoing. Alors c'est pas celui que j'ai racheté dernièrement justement pour changer et pas trop habituer mon cheveu à celui-là, mais il est vraiment bien, rapport qualité-prix génial si jamais vous avez juste comme moi le cuir chevelu un peu gras mais pas trop. Vous savez, le truc qui fait un peu de pellicule mais pas trop et que le reste de vos cheveux n'est pas gras. Voilà, le cuir de cheveux hyper chiant. Prenez celui-là, il est vraiment bien. Dispo en petit format, je crois. Donc en plus, pour tester, c'est vraiment pas mal. On parlait aussi justement de shampoing Beauty Without Cruelty. J'adore ça, remplace Rémi. Rémi a une tête de shampoing. Du coup, je disais que c'était aussi de la marque Beauty Without Cruelty. Celui-là, c'est pour le volume. Et je pense que des deux, c'est mon préféré. Pareil, justement, j'avais tendance à faire moitié-moitié ou
une fois sur deux, j'utilisais celui-là et je l'aime vraiment beaucoup. Je vous le recommande. Alors, il n'est pas non plus ouf pour vous donner du volume, quoique depuis que j'ai les cheveux courts, certes, ça se voit un peu plus quand je l'utilise, mais ça reste un shampoing doux, un shampoing pareil, bonne composition, vu que c'est la même marque. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la quantité, parce que je trouve, et je vais vous dire pourquoi, par rapport à un autre shampoing que j'ai juste à côté de moi, c'est que ça part super vite. Et sur iHerb, si je peux éviter de commander chaque mois et que je peux commander tous les 2-3 mois, ça m'arrangerait. Donc voilà, c'est aussi hyper intéressant au niveau de la quantité, ça vous fait un certain temps, c'est très bien. Rémi est en train de faire le brownie du siècle, brownie. On remplace Rémi avec un autre produit terminé, qui justement est un shampoing de la marque Desert Essence. Alors ce truc, si vous me suivez depuis des années, parce que je suis un peu en train de devenir un espèce de semi-dinosaure, vu que je crois que ça fait 7 ans que je fais des vidéos, 6 ans, un truc comme ça. Ce sont les premiers shampoings sur iHerb que j'avais acheté, j'en avais parlé un certain temps. Et j'ai fini celui au citron, qui est un shampoing pour les cheveux justement qui ont le cuir chevelu qui est gras. J'ai également terminé celui à la pomme, donc du coup voilà, j'en avais acheté 2-3 je crois. Et pourquoi je vous parle de ça tout de suite après ceux de Beauty Without Cruelty, c'est que là il y a 237 ml et celui-là il y a 473 ml. Donc il y a au moins presque quasiment le double. Et je peux vous dire que au niveau de la texture, celui-là il est vraiment différent par rapport au Beauty Without Cruelty. Je vais pas dire le nom, je vais dire BWC parce que je vais pas y arriver. Les shampoings Desert Essence se finissent très rapidement chez moi. Je trouve que ce sont des produits intéressants, mais pas pour durer plus de 3 semaines en fait. Si vous vous lavez les cheveux tous les 2, 3, 4 jours, honnêtement je trouve qu'ils se vident assez vite. Le voisin nous fait part de son avis par un trou. Desert Essence, j'aime beaucoup cette marque, mais malheureusement, je trouve que c'est plus le grand amour comme ça l'a été il y a plusieurs années. Donc franchement, je vous conseille pas forcément ces shampoings, même s'ils sont très bons, la composition, blablabla. Regardez mes autres vidéos iHerb si ça vous intéresse pour avoir plus d'avis ou mon avis répété X fois, parce que vu le nombre de fois que j'ai acheté ces shampoings, voilà. Mais je préfère ceux de BWC maintenant, et j'avoue que l'amour entre moi et Desert Essence est en train de s'éteindre. Un déodorant que je vous conseille, que j'ai déjà acheté, racheté, re-racheté, de Jason, dont j'ai déjà parlé X fois, sans aluminium, sans bon, aloe vera, efficace, surtout en ce moment où je transpire pas des masses non plus. Donc du coup, achetez-le, dispo sur iHerb, pas cher, génial. Je vais faire mes phrases avec juste des mots, un mot à chaque fois, c'est très bien. Crème solaire de chez Claire's, que je ne recommande absolument pas. Qui est intéressante en fait, mais pas tant que ça par rapport à d'autres produits. Je trouve qu'elle est même un peu trop chère pour ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle donne un effet beaucoup trop blanchâtre. Alors certes, quand vous avez un peu de rougeur comme moi, c'est pratique, mais pas tant que ça, parce que le film, en fait, le white cast, vous savez l'effet un peu blanchâtre reste un peu trop longtemps. Donc en marque coréenne ou marque asiatique, pour avoir une crème solaire efficace, c'est pas vers celle-là que j'irai, pas un produit que je vais racheter, loin de là. J'ai également fini cette crème de la marque Sandawa. Alors c'est pas moi qui l'ai terminée, mais plutôt Rémi qui l'a utilisée. Je crois que Rémi, tu l'as pas aimée tant que ça, parce que je me souviens que tu me disais qu'elle était bien mais sans plus, et d'ailleurs qu'elle pénétrait plus ou moins bien dans la peau, et que c'était pas trop ça. Voilà. En gros, il y a sûrement mieux, et d'ailleurs, je pense que je vous reparlerai sûrement dans une autre vidéo de la crème que j'ai en ce moment. Rémi est censé utiliser une crème de la marque Claire's, parce que voilà, je lui avais acheté ça pour qu'il la teste et pour qu'il l'utilise sur son visage, vu que c'était approprié au niveau de ses besoins de peau. Et moi, j'ai acheté une crème de la marque Olika Olika, qui est à la céramide et qui est assez crémeuse aussi et assez hydratante, mais avec on va dire une hydratation qui est beaucoup plus longue durée. Et Rémi passe son temps en fait à me piquer ma crème hydratante. Donc au final, ça va finir avec un pot vide dans pas longtemps, et la crème de Claire's, on s'en fout. Donc du coup, par rapport à celle qu'il utilise en ce moment, qui est la mienne et qui me pique, celle de Sandawa est pas topissime. Je vous recommande plutôt d'aller voir vers mon article dédié sur la marque, où je vous donne plus d'avis sur les produits qui m'ont plu. Celui-là, voilà, c'est non.
c'est pas forcément la meilleure crème à prendre. Une crème qui m'a vraiment plu, et là honnêtement je suis contente de l'avoir acheté, c'est de la marque Bliss. C'est un sérum pressé, donc c'est une crème plus un sérum, ce qui donne quelque chose d'assez concentré et d'assez ciblé avec des ingrédients fermentés. Je vous en avais déjà parlé dans une revue et dans une routine soin que j'ai eu plaisir à utiliser, déjà parce que l'hydratation était là pendant longtemps. Avec cette crème, je trouve que j'ai eu du plaisir à faire ma routine soin encore plus, parce qu'elle pénètre vraiment très facilement et qu'elle me procure en fait, enfin elle m'a procuré cette hydratation que j'avais avec des crèmes qui étaient parfois plus épaisses et qui mettaient plus de temps à pénétrer. Et j'ai vraiment eu cette sensation de, je sais pas, de retrouver un peu ma peau plus lissée avec un grain de peau plus beau. Et je pense que cette crème y est pour quelque chose. Donc je suis contente que le prix que j'ai mis dans un produit coréen qui coûte cher vaille le coup et que ça m'ait plu finalement. On va finir avec deux produits, dont un baume à lèvres que j'aime d'amour, que je rachèterai à l'infini, le baume au citron de la marque Uro. J'ai aussi fini celui au pamplemousse hier que je dois racheter. Je les aime, achetez-les ces baumes à lèvres, ils sont géniaux. Et également ce produit, alors pareil, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'avais un mascara chouchou qui était apparemment celui-ci, mais je pense que j'ai dû acheter soit la mauvaise version, soit qu'ils l'ont reformulé. C'est le Colossal de Maybelline. Alors, je crois que c'est le Go Extreme, mais c'est pas le Colossal tout court que j'ai là dans la main. Et je crois que c'est le Colossal que j'aime bien d'habitude. Le mascara et moi, c'est une relation amour-haine. J'adore me mettre du mascara. Je crois que c'est un truc que je fais tout le temps, à chaque fois que je me maquille. Et j'ai toujours été déçue par les mascaras, sauf par le Colossal de Maybelline. Et impossible de le trouver en magasin, donc j'avais pris celui-là. Et non, quoi, enfin, il a séché super vite, il fait pas une courbure de cils comme j'aime d'habitude. Alors Go Extreme, non, c'est Go Poubelle plutôt. J'ai besoin d'un truc qui m'apporte de la courbure, un peu de densité, parce que j'ai les cils longs et qui se voient, mais voilà, ça me saoule, donc du coup, je sens que je vais encore partir en quête d'un nouveau mascara, et ce sera pas celui-là en tout cas. Ne l'achetez pas, ne l'achetez pas. Voilà, j'ai fini, et je pense que je vais attendre que Rémi, qui est ici présent, mette le brownie à cuire et qu'on puisse le manger ensemble. Et je vous retrouve pour de nouvelles vidéos beauté avec plaisir sur cette chaîne. En tout cas, prenez soin de vous en attendant, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!